Salut les bienvenus en Jésus-Christ et bienvenue à WIFNU, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur et Espérance. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Aujourd'hui, nous commençons avec Épître de Paul à Tite, chapitre 1. Adresse et salutations. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est, selon la pitié, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens, tant par le Dieu qui n'est ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données dans la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tite chargé d'organiser l'Église de Crète, d'établir des conducteurs fidèles et de lutter contre ceux qui enseignent de fausses doctrines. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modère, juste, saint, tempérant. Je tourne la page. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuser les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il y ait une foi saine et qui ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais il les leur nie par leur œuvre, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.